accueillons son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous êtes ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. L'honneur vous échoit à présent de prononcer votre allocution de circonstance et nous vous accueillons à cette tribune. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de la coordination des infrastructures de développement et de l'aménagement du territoire, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet du Président de la République du Congo, Monsieur le directeur de cabinet du Président de la République du Rwanda, Excellence Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Rwanda en République du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Monsieur le chef de file de l'opposition politique, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le préfet du département du Djoué-les-Fini, Monsieur le président du conseil départemental du Poul, assurant l'intérim de la présidence du conseil départemental du Djoué-les-Fini, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique ainsi que du ministère du Développement industriel des zones économiques spéciales et de la promotion du secteur privé, autorités civiles et militaires du district d'Igné en vos rangs, grades et qualités respectives, sages et notabilités du district d'Igné, très chère population du district d'Igné, distingués invités en vos rangs, grades de qualités respectives, toutes préséances observées, Mesdames et Messieurs, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la cérémonie de mise en service de la ligne moyenne tension double terne, destinée à alimenter la zone industrielle de Maloko, ainsi que la localité de Mandiélé et ses environs, nous fournit une occasion que je ne peux m'empêcher de saisir pour saluer une fois de plus une vision éclairée, ambitieuse, forte, constante, que vous ne cessez de porter et d'incarner, année après année, mandat après mandat, renouvelé par la confiance inébranlable que vous porte votre peuple. Confiance pour le véritable sacerdoce auquel vous avez choisi de consacrer votre vie pour le développement économique et social de votre pays et l'amélioration du bien-être des populations congolaises. L'acte posé ce jour a une double portée. Il est le début de l'aboutissement programmé de votre ferme volonté de réaliser le développement industriel de votre pays, de notre pays. Condition sine qua non de l'accélération de la marche vers le développement de notre pays. L'acte de ce jour porte en son sein évidemment et également une forte portée sociale, car apporter l'électricité aux populations est synonyme d'amélioration de leur accès aux services sociaux de base, c'est-à-dire l'éducation, la santé, mais aussi synonyme d'amélioration de l'accès à la modernité, comme par exemple le téléphone mobile, la télévision et le numérique. Cet acte est enfin et en réalité synonyme d'amélioration de la vie sociale, ou tout simplement de la vie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la lumière du progrès s'installe donc progressivement au Congo. Cette mise en service n'est ni un acte isolé, on l'a dit, ni un simple projet technique, on l'a également dit. Elle s'inscrit dans une vision globale, structurante et affirmée, portée par le gouvernement sous votre leadership, sous la coordination du Premier ministre et chef du gouvernement,
et avec l'appui ferme et déterminé du vice-premier ministre en charge de la coordination des infrastructures de développement et de l'aménagement du territoire. Dans notre secteur, cette vision se décline notamment, premièrement, à très court et à court terme, par la mise en œuvre du renforcement des 3 piliers du secteur de l'électricité, à savoir la production, le transport, la distribution et commercialisation. Pour ce qui concerne la production, elle se traduit par l'augmentation nécessaire, indispensable, de la capacité actuelle installée d'environ 760 MW, qui doit être portée à 3000 MW en 2028, à 5000 MW en 2030 et à 10 000 MW en 2040 dans le cadre de votre projet de doter le pays d'un agenda Congo 2063. À très court et à court terme, le mix énergétique sera renforcé essentiellement par des projets de production d'énergie solaire photovoltaïque avec du stockage, par des projets de production d'électricité à partir du gaz et en zone rurale, par des projets d'hydroliennes, de picots, de microcentrales hydroélectriques. Pour garantir la production à moyen et à long terme, dans le même temps, des projets hydroélectriques de grande envergure sur les sites déjà identifiés devront être lancés dans les meilleurs délais pour exploiter autant que possible l'immense potentiel hydroélectrique congolais évalué aujourd'hui à environ 27 000 MW. Il s'agit notamment des sites de Sunda pour une puissance recommandée de l'ordre de 800 MW, du site de Cholet d'une puissance de 600 MW à partager avec le Cameroun, du site de Mourala et des sites déjà identifiés sur le fleuve Congo dénommés Tula, Linzolo, Mbazandunga, Kiteke, Kinyangi et Kilanga. Projet très cher au vice-premier ministre pour une puissance globale de l'ordre de 2000 MW. S'agissant du transport, il est prévu d'assurer la poursuite et la finalisation des projets en cours, projets de réhabilitation, de modernisation, d'augmentation des capacités de transit du réseau de transport électrique national. Ces projets sont réalisés et financés à travers la coopération avec la Banque mondiale d'une part, par le biais du projet dit PASEL dans sa première composante et d'autre part avec la société pétrolière Eni Congo. En ce qui concerne la distribution, l'urgence porte sur la réhabilitation, la fiabilisation, la sécurisation, la modernisation, la densification et l'extension du réseau de distribution de l'ensemble du pays en général et en particulier des réseaux de distribution d'électricité des 2 principales villes, Brazzaville et Pointe-Noire. Les projets qui relèvent de cette problématique sont portés par la coopération, une fois de plus avec la Banque mondiale, dans le cadre du même projet PASEL dans sa deuxième composante, par le projet Matei pour l'Afrique dans le cadre de sa composante énergétique, ainsi que par des projets privés locaux que nous saluons. Dans ce cadre, il a été décidé, j'ai presque envie de dire urbi et torbi, d'équiper tous les consommateurs d'électricité congolais abonnés de compteurs intelligents, principalement après paiement et à titre exceptionnel à négocier à post-paiement. À court terme, il s'agit de mettre en œuvre le pacte national énergétique. Adopté en Conseil des ministres le 17 septembre 2025, présenté à New York dans le cadre de la mission 300, ce pacte s'inscrit dans le projet mondial dénommé Mission 300, lancé conjointement par la Banque mondiale, la BAD, la Fondation Rockefeller et plusieurs autres partenaires. Il s'est fixé comme objectif de réduire de moitié le nombre d'Africains estimé à 600 millions aujourd'hui n'ayant pas accès à l'électricité. Donc à fournir d'ici 2030 l'électricité à 300 millions d'Africains. D'où la dénomination Mission 300. Dans notre pays, le pacte national énergétique vise entre autres, au-delà de l'engagement pris de réserver la première place aux énergies renouvelables, ce qui fera très plaisir à ma collègue en charge de l'environnement, notamment avec l'énergie hydroélectrique, on l'a dit, abondante dans notre pays, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, mais au-delà de cela, de permettre l'accès à l'électricité pour toutes les localités de plus de 1000 habitants à l'horizon 2030. Pour tout dire, nous nous sommes engagés à passer d'un taux d'accès moyen aujourd'hui de 41% à 81% en 2030. Pour l'ensemble
du pays, cela se traduit par les objectifs suivants. 90% d'accès à l'électricité en milieu urbain d'ici 2030, 50% d'accès à l'électricité en milieu rural dans toutes les localités de plus de 1000 habitants. Ce cadre stratégique donne donc une orientation claire qui mobilise tous les acteurs. Acteurs du gouvernement congolais à travers le ministère en charge de l'énergie en premier, mais aussi l'ensemble des autres partenaires autour de l'objectif clairement énoncé d'un Congo totalement électrifié à l'horizon 2035, c'est-à-dire de la mise en œuvre de l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2035 pour les populations congolaises, ainsi que de la disponibilité garantie et anticipée de l'électricité pour les acteurs économiques pour que puissent vivre réellement l'ambition de l'industrialisation de notre pays. Toujours à court terme, l'accélération de l'électrification des zones rurales est désormais une priorité. Dans ce cadre, 3 réponses sont en cours de finalisation de la préparation et d'adoption. Le programme d'électrification des zones rurales, en sigle PEZOR, P-E-Z-O-R. Ce programme réalisé avec le PNUD prévoit en milieu rural la construction de microcentrales hydroélectriques, l'installation de systèmes solaires photovoltaïques, notamment pour l'agriculture, pour 198 localités rurales. De façon générale, ce projet vise à apporter une réponse adaptée, durable, résiliente aux défis de l'éloignement géographique et de la faible densité, solutions connectées au réseau ou solutions hors réseau. Il s'agit également dans ce cadre de mettre en œuvre le projet dit électricité pour tous, en sigle PET. Ce projet a une ambition encore plus large, puisqu'il a pour objectif double. Le premier, l'accès universel déjà évoqué d'ici 2035 pour l'ensemble du pays. Et le second, l'accès à l'électricité pour 453 localités, dont 393 localités rurales. Ces projets s'intègrent parfaitement dans la contribution nécessaire, voire indispensable, du secteur énergétique national à l'accélération de la marche vers le développement, qui constitue la clé de voûte de votre projet de société, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Car, premièrement, il constitue un catalyseur de l'activité économique, donc de la croissance économique, et il concourt au renforcement de l'harmonisation de la vie des territoires de notre pays, donc de la cohésion nationale. Deuxièmement, il contribue indubitablement et directement à l'amélioration du cadre et de la qualité de vie. À très court et court terme toujours, nous devons résolument améliorer la gouvernance sectorielle, ce qui se déclinera par les actions suivantes. Premièrement, l'opérationnalisation de l'Agence nationale d'électrification rurale, en sigle ANER. Elle impose la prise dans les meilleurs délais d'un arrêté fixant les compétences, la délimitation des zones d'intervention en milieu urbain et en milieu rural, et l'organisation des organes de gestion pour réduire la fracture énergétique entre villes et campagnes. Elle se décline à travers le renforcement nécessaire des capacités de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité, en sigle ARCEL. Il vise à professionnaliser le personnel, à maîtriser la régulation des tarifs, à encadrer les nouveaux opérateurs privés et à améliorer la gouvernance globale du système énergétique national. Il s'agit aussi de renforcer les capacités du Fonds de développement du secteur de l'électricité. Cet outil doit permettre de mobiliser l'ensemble des ressources financières nécessaires au développement du secteur de l'électricité dans notre pays à travers une véritable ingénierie financière et énergétique, au bénéfice aussi bien du milieu rural que du milieu urbain. Il s'agit également de revisiter les textes fondateurs de la gouvernance de ce secteur. En l'occurrence, la loi portant code de l'électricité, promulguée en 2003, il y a déjà 23 ans, la stratégie de développement du secteur adoptée en 2010, elle portait sur 15 ans, déjà dépassée, et même, pourquoi pas, le pacte énergétique national adopté si récemment en 2025, ainsi que, bien entendu, l'élaboration subséquente des textes modifiés ou nouveaux de lois, de stratégies, de pactes et de plans.
Enfin, il s'agit de mettre à jour ou de réaliser les études, les diagnostics, les schémas nécessaires à la bonne gouvernance du secteur. Je pense notamment aux études tarifaires, aux modèles économiques et à l'élaboration de schémas directeurs nationaux, urbains et locaux. À court et moyen terme, enfin, il s'agit de mettre en œuvre la nécessaire réforme de l'ensemble du secteur, ainsi que, permettez-moi de l'appeler ainsi, des sous-réformes subséquentes. Ces réformes s'appuieront et s'intégreront dans les résultats de l'élaboration des nouveaux textes, des nouveaux outils de gouvernance du secteur évoqués précédemment. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme on peut le constater, l'événement qui nous rassemble aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans l'accélération de la marche vers le développement. En effet, il n'y aura pas d'accélération de la marche vers le développement sans une accélération concomitante, peut-être même préalable, de l'accès des acteurs économiques à une énergie fiable, de qualité, pérenne et permanente, accessible, compatible avec les ambitions de croissance économique et durable. En d'autres termes, l'acte posé ce jour est un signal de très haute portée, envoyé aux investisseurs présents, actuels, potentiels et futurs. Apporter l'énergie stable et continue aux usines du parc industriel de Maluku constitue la garantie d'une production sans interruption pour ces usines. Donc une garantie de compétitivité pour leur production. Et pour le parc industriel de Maluku, un atout, une amélioration certaine de son attractivité. C'est ce que nous avons et le devoir et l'obligation. C'est ce que nous voulons à tout prix réaliser pour l'ensemble de notre pays. Faire de l'énergie un atout, une garantie de succès pour toute initiative économique, de compétitivité pour toute production et d'attractivité pour l'ensemble du pays. C'est le pari pour le succès duquel s'engage, se mobilise désormais et est déterminé l'ensemble des personnels, agents, techniciens, ingénieurs et cadres du secteur de l'électricité dont vous avez bien voulu, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, me confier la lourde tâche. Je voudrais une fois de plus saisir cette opportunité pour vous remercier pour à la fois le renouvellement de la confiance dont vous avez bien voulu me faire bénéficier, mais aussi l'immense responsabilité que vous m'avez confiée. Distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi à ce stade de mon propos, c'est-à-dire au moment où je m'apprête à conclure, de saluer et reconnaître la haute contribution de Monsieur le vice-premier ministre chargé de la coordination des infrastructures de développement et de l'aménagement du territoire, de Monsieur le ministre d'État Pierre Piala, au titre de ses responsabilités antérieures, de la délégation générale aux grands travaux, la Société Énergie électrique du Congo, les sociétés SMEC, The Arab Contractors, le groupement BECR, Sogec, la Banque africaine pour le développement économique en Afrique, BADEA, les autorités locales, les sages et notabilités pour leur soutien, et enfin les populations locales pour leur patience et leur compréhension durant la phase des travaux. Excellence, Monsieur le Président de la République, en actionnant le disjoncteur qui va permettre de mettre en service la ligne double terne dans quelques instants, vous n'apporterez pas seulement de l'électricité à des usines et à des populations. En réalité, vous allez appuyer, comme vous n'avez cessé de le faire depuis le début de votre mandat, après Boko, après Luingé, après Lumo, même Gomatete, même si cela s'est fait dans l'intervalle, après Mosaka, après Alembe, vous allez appuyer le bouton, un bouton de mise en marche progressive de l'accélérateur du moteur d'un véhicule qui s'appelle la marche vers le développement économique et social de notre pays. Vous allez éclairer l'avenir de notre pays, l'avenir de ces générations futures.
Vive le développement du secteur énergétique national. Vive l'accélération de la marche vers le développement. Vive le président Denis Sassou Nguesso. Vive la République. Je vous remercie.